Hey, salut, j'espère que tu vas bien. Je suis super contente de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Pas des moindres parce qu'on va enfin se poser sur la Midnight de Beauty Bay. C'est parti. Donc comme vous le savez, j'ai reçu la Midnight de la part de Manon. Donc voici comment elle se présente. Elle est très jolie, c'est des couleurs donc dans les violets et dans les bleus. Donc vous avez vu, j'ai déjà marqué mon 1, 2, 3, etc. Dans cette vidéo, je vais vous faire deux make-up. Un premier freestyle où je vais choisir des couleurs un peu au hasard, en mode je prends les couleurs qui me tentent là comme ça. Et le deuxième make-up, je tirerai au sort une colonne ou une ligne pour faire un deuxième make-up. Donc comme d'habitude, je trouve que la palette est très bien rangée. C'est de très jolies couleurs. Vous avez autant des mats que des irisés. Franchement, elle est vraiment pas mal. J'ai la Book of Magic, j'ai vérifié, il n'y a pas beaucoup de couleurs en commun. Et là, vous avez vraiment toutes les nuances possibles et inimaginables. Donc écoutez, on va partir là-dessus. J'ai demandé à mon chéri qui est juste à côté de zoomer s'il veut bien. Donc je pense faire une forme que je fais très rarement. Je vais venir mettre une couleur ici, sans prolonger, vraiment faire un arrondi en mettant une couleur brillante au milieu. Donc écoutez, on va commencer tout de suite. Donc je vais commencer par des couleurs assez foncées, on viendra dégrader. Donc dans le coin interne, je vais mettre du violet. Tiens, je mets jamais de violet dans le coin interne. Donc écoutez, c'est parti. Et pour commencer, je vous mettrai une photo juste là à chaque fois de la palette. Je vais utiliser la teinte riche. Elle m'a l'air très jolie, riche. Et elle est riche. Donc, n'oubliez pas, les fards sont poudreux, on tapote. Je mets mon miroir juste ici et je viens poser en coin interne. Donc, pour poser ma matière, vraiment, je tapote comme d'habitude. Je remonte au-dessus de mon pli de paupière vu que j'ai une paupière tombante. Et je fais à peu près un tiers de ma paupière. Et maintenant que je n'ai plus de matière sur mon pinceau, je vais commencer à dégrader tout doucement le contour pour pouvoir mieux utiliser ensuite ma couleur de transition. Je viens chercher ma couleur de transition et ça sera la couleur... On a entendu une boulette, ça sera la couleur 1993. Allez, c'est parti. Donc je prends un autre pinceau et là je viens vraiment me mettre sur le côté, vraiment au bord pour venir estomper justement. Ah, elle est quand même assez foncée, je m'y attendais pas. Bon, écoutez, c'est pas grave. J'ai une boulette juste là. Oh non, il fait comme Maya. Boubou, t'es trop loulou. Là, il fait vraiment sa Maya. Il est couché devant moi et il regarde ce que je suis en train de faire. Donc, pour le côté bleu, au niveau de la teinte que je vais mettre en coin externe, je vais utiliser la carte. Je vais utiliser la carte, bien sûr. Je vais utiliser la teinte de Nîmes. De nain. De Nîmes. Jeans, quoi. Je viens poser ici en coin externe. Et comparé à d'habitude, je ne vais pas essayer de l'allonger. Je viens surtout poser. Oh waouh, très pigmenté comme toujours. Hein. Je remonte pour essayer vraiment d'atteindre mon faux creux, celui que je me crée. Et je viens essayer d'arrondir vraiment ici. Je vais venir relier plus ou moins les deux ensemble. Voilà. En sachant que j'ai ma couleur de transition ici qui va venir relier. Je fais l'autre œil. Maintenant que j'ai mis le bleu des deux côtés, je viens légèrement estomper les côtés en n'ayant plus de matière sur mon pinceau. Pour faciliter le dégradé par la suite. Vraiment, on y va tout doucement. Hein.
C'est du bleu, c'est très difficile à travailler, c'est comme le violet. Hein. Là, je me lance dans du bleu, du violet, deux couleurs qui sont très difficiles à travailler, mais que j'adore. Donc, je peux pas m'empêcher de les travailler, bien sûr. Maintenant, je vais venir prendre une couleur pour estomper ce bleu et je vais prendre la teinte Bingo. Je la trouve trop mimes, donc écoutez, on prend la teinte Bingo, on n'en prend pas trop sur son pinceau et on va y aller en délicatesse sur le bord de notre forme pour venir vraiment estomper tout doucement. Pour le rat-ci, je vais venir mettre du bleu de ce côté-ci et du violet de ce côté-ci. Donc là, je prends un autre pinceau. Et pour le bleu, pour le violet pardon, du côté bleu, je vais utiliser le violet Velvet. Qui est très joli. Très belle pigmentation alors que mon dessous de l'œil est complètement poudré. Hein. Je vais venir légèrement dégrader le bleu avec le violet pour pas que ça fasse tout moche. Voilà. Pareil de l'autre côté. Et pour le bleu que je vais utiliser du côté violet, je vais utiliser la teinte Twilight. Allez, hop. On part sur du foncé pour le dessous des yeux. On vient légèrement estomper le violet avec le bleu pour pas que ça fasse une démarcation. Et avec un pinceau un peu plus fluffy, je vais venir estomper complètement mon dessous de l'œil avec une seule couleur. Et je vais prendre la couleur Periwinkle qui est un peu un lilas bleu. Donc je trouve que ça ira très bien pour venir estomper les deux. Hop. Ça va parfaitement bien ensemble. Et ça, on aime. Pour le centre de mon œil, j'ai envie d'utiliser la teinte Océan. Vous savez quand on va utiliser la teinte Océan. Ou alors non, il y a un très beau gris là ici, style. Voyons voir si... Ah ouais, il a quand même de très jolis reflets. Bah écoutez, je vais mettre style en centre. Je vais d'abord venir le poser au doigt, comme ceci. Voilà, comme ça il est bien opaque, vu que je ne mets pas de base en dessous. Je vais venir rapidement, avec mon pinceau bleu, hop, faire le dégradé ici. Et pour le coin interne, je regarde, je pense que je vais venir mettre Glam, qui m'a l'air comme assez pétant. Et qui est aussi un peu un mélange de bleu et en même temps de violet, donc on va essayer. Ah bah écoutez, j'aime beaucoup. C'est très joli. Ah, par contre, j'ai plein de zones de sécheresse dues à la poudre. Je suis très déçue par contre. Mon teint ne sera pas incroyable. Tant pis. Je vais pas faire de trade liner ou quoi que ce soit parce que je trouve que c'est très joli comme ça. Je vais venir juste rajouter mon mascara. Et là, pour le mascara, je vais rajouter le Sensational Waterproof de Maybelline. Parce que j'aimerais bien le terminer. En ce moment, je jongle entre celui-ci et mon Paradise. Donc écoutez, je recourbe mes cils et je reviens. Et voici le résultat final pour ce premier make-up. Je vais aller vous montrer la lumière de jour, ce que ça donne. Je vais juste rajouter mon petit rouge à lèvres pour clôturer ce look. Et donc c'est tout premier make-up et on se retrouve pour le deuxième make-up tout de suite, celui-ci en voix off. C'est parti. Hey, on se retrouve pour la partie 2, donc le deuxième look avec la Midnight. Je n'ai pas encore fait mon teint, vu que je ne sais pas sur quelle rangée je vais tomber, mais cette fois-ci ça va être une rangée avec quand même pas mal de couleurs. Je vous rappelle à quoi ressemble la palette. Donc là, je vais prendre mon téléphone. J'ai créé une roulette, que ce soit pour celle-ci ou pour la Hersey,
pour qu'elle choisisse au hasard une colonne ou une ligne. Donc écoutez, je prends mon téléphone. J'utilise l'application Décision Roulette. Donc comme ça, bah, vous savez, si vous vous demandez. J'ai mis des boucles d'oreilles que vous n'avez pas encore vues, mais vous verrez bientôt. Je les aime trop. Alors, c'est parti. Donc pour la Midnight. Et je vais faire tourner. C'est parti. Et on est tombé sur le D. Donc ça sera la colonne. Donc la D, c'est celle-ci. Donc écoutez, je vais voir un petit peu ce que je peux faire moi avec cela, même si j'ai déjà, je pense, une petite idée. Donc je vous afficherai la palette quelque part ici, avec un petit symbole de la couleur qu'on va utiliser. Premièrement, je vais mettre ma base à paupières. Donc c'est toujours la Be Perfect, hein, toujours pas fini visiblement. Elle tient le coup, hein, celle-là. Pour ce deuxième make-up, il y aura beaucoup plus de passages accélérés pour pas que ça vous prenne 100 ans à regarder, of course. Et je vais déjà venir poudrer le dessus de mon arcade avec la teinte Foam. C'est un bleu quand même qui est assez clair, donc je pense que pour poudrer, ce sera très joli. Comme de fait, très très joli. Et bref, je prends un premier pinceau boule, assez petit, vu qu'on va commencer par le coin interne pour aller vers le coin externe. Et en tout premier lieu, bah, je vais utiliser de nouveau cette teinte Flow pour essayer, Fawn, pour essayer vraiment de l'intensifier cette fois-ci. Mais dans le coin interne, juste ici. Ah, vous voyez déjà quand on a un pinceau beaucoup plus... comment dire, précis. Hop. Hop. Si. Déjà, quand on a un pinceau beaucoup plus précis, ça fonctionne tout de suite mieux. Avec un autre pinceau boule maintenant, je prends la teinte Periwinkle. Et avec un dernier pinceau, je prends la teinte Sorcery, qui est vraiment un très très joli violet. Maintenant, avec un pinceau Précision, c'est un pinceau qui vient de chez P. Louise. Je vais venir juste retracer correctement pour que ce soit propre. Donc j'en mets sur ma main parce que là je ne veux pas en mettre partout, je veux pas que ça remonte trop haut. Et maintenant, avec les couleurs pailletées, on va venir faire la même chose, mais en liner. Donc pour ça, je vais venir prendre des pinceaux liner. Et en premier lieu, je vais prendre la teinte Steel, qui est un espèce d'argenté comme ça, bleu argenté. Et je viens le mettre dans mon coin interne. Ensuite, avec un autre pinceau biseauté, je prends la teinte Queen. Oh waouh! Alors cette teinte est hyper crémeuse, c'est dingue. Et pour terminer mon liner, je viens chercher donc la teinte Jollies, qui est le pailleté violet. Parfait, je vais faire le deuxième œil, je fais mon teint et on se retrouve pour pouvoir faire le ras de cils. Me revoilà, voilà, j'ai fait tout mon teint, etc. Maintenant, on va pouvoir passer au ras de cils. J'espère que vous aimez bien ce qu'on a fait pour l'instant. C'est vraiment cool. Alors, pour le ras de cils inférieur, je vais utiliser Periwinkle. Je vais venir la dégrader avec
Form. Et au coin interne, j'ai vraiment pas de couleur qui pourrait aller. Je regarde, j'ai oublié de mettre mon highlighter d'ailleurs. Je regarde si mon highlighter, non, il est beaucoup trop foncé. Alors je vais remettre style, tout simplement. Voilà. Donc écoutez, c'est parti, accélérez, let's go. Ok, le Periwinkle en coin interne, c'est vraiment pas possible, ça fonce beaucoup trop. Donc en fait, je vais reprendre la teinte Forme vu qu'elle est assez claire pour la mettre en coin interne, pour donner un petit peu de lumière. Voilà. Mais malheureusement, je ne mettrai pas de pailleté pour une fois, ça fait longtemps. Écoutez, voilà. Ce que je vais faire moi maintenant, c'est que je vais aller mettre du mascara. Je vais tenter de mettre des faux cils, les gars, et je vais vous filmer ça juste après. Donc, écoutez, on va bien voir. Je vais faire ça, je vais mettre mon rouge à lèvres et je viens pour vous montrer le résultat final de ce look. Et écoutez, ce sera la fin de cette vidéo. Et voilà les copains, comme vous pouvez constater, j'ai complètement terminé mon teint, j'ai mis mon rouge à lèvres, j'ai mis même des faux cils. Est-ce que vous y croyez? Même moi, je n'y crois pas. Je vous laisse avec le close-up de ce make-up. En tout cas, je suis complètement fan de cette palette. Elle est juste sublime, c'est des couleurs de malade. Cette ligne, cette colonne m'a rempli de joie. J'espère que vous aussi. Je trouve ça super beau. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait une forme comme ça, je trouve. Ça change. J'ai hâte d'aller faire quelques photos pour vous, pour pouvoir vous poser enfin sur Insta. Parce qu'en fait là, ça fait une semaine que j'aimerais poster mes looks sur Insta et je peux pas parce que chaque fois c'était avec cette palette et je ne peux pas parce que d'abord je dois vous sortir cette vidéo pour ensuite pouvoir sortir mes make-up sur Insta. Donc écoutez, voilà. En tout cas, j'espère vraiment que ça vous aura plu. Dites-moi ce que vous avez pensé de la Midnight. Est-ce que vous l'avez? Est-ce que vous avez pris la grosse, la plus petite? Qu'est-ce que vous en pensez personnellement? Moi, je trouve que les fards sont incroyables. Comme toujours, très poudreux, certes, mais d'une qualité extrême. Ils ne font pas de taches, ils se dégradent extrêmement bien. Ils ont une pigmentation, mais une pigmentation incroyable. Je vous la conseille vivement si vous hésitez à l'acheter. Franchement, foncez. En plus, il y a souvent des promos sur Beauty Bay. Donc écoutez, foncez. Sur ce, moi, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. La bise.